Bonjour, moi c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne où je vais vous raconter de vraies histoires, des témoignages bouleversants, inspirants, parfois choquants, mais toujours porteurs d'une leçon de vie. Installez-vous bien car chaque récit peut vous ouvrir les yeux, vous émouvoir ou même changer votre manière de voir certaines choses. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Sarah. Sa vie a basculé lors d'une rencontre. Je m'appelle Sarah, j'avais 20 ans lors des faits. Mon rêve était de devenir une avocate de renommée et grâce à leurs économies, mes parents ont pu financer mon école, donc je suis venue en région parisienne pour continuer mes études. Malgré les prix exorbitants, j'ai pu trouver un petit studio, pas très confortable avec des WC communes, mais au moins j'avais mon chez-moi et l'université n'était pas très loin. En arrivant sur Paris, j'ai compris que ça allait être compliqué de vivre correctement, même si mes parents m'envoyaient un peu d'argent, mais avec leurs revenus modestes, je ne voulais pas abuser de leur générosité. Depuis petite, j'ai toujours été la fille qui compte sur soi et pas trop sur les autres, à part mes parents bien sûr. Donc il fallait absolument que je me trouve un petit boulot à côté de mes études. La rentrée passe, mon année n'a pas bien commencé car ça a été un peu compliqué de trouver un boulot pour pouvoir manger à ma faim. Mais j'avais enfin trouvé. J'ai pu être embauchée à mi-temps de nuit dans un fast-food. Vous imaginez la galère entre l'école, les révisions et mon travail de nuit? Le point positif, c'est que je me suis faite des amis avec qui j'avais bien sympathisé. J'essayais de passer de bons moments avec eux malgré le peu de temps que j'avais. Vient un jour où je devais aller dans une soirée avec une de mes copines qui s'appelle Julia, que j'ai rencontrée dans mon école et qui enchaînait des petits boulots pour gagner sa vie. Elle insistait pour amener une autre copine à elle que je ne connaissais pas. Mais je ne savais pas que cette rencontre allait être un point important qui allait changer ma vie. Laurie, une belle blonde aux yeux bleus, taille mannequin, bien habillée avec de beaux bijoux et des chaussures de marque. Dès les présentations, je vois qu'elle aime bien plaisanter avec ce côté un peu faux-folle, qui n'a pas froid aux yeux et qui sait ce qu'elle veut. Une très belle rencontre. Après avoir trinqué avec nos premiers verres, on décide d'aller à notre fameuse soirée. C'était sur Paris, donc facile à rejoindre au métro, mais Laurie ne voulait pas aller en transport et nous a commandé un taxi pour y aller. Je ne voulais pas qu'elle dépense pour moi, mais elle insista, donc j'ai accepté. Arrivé sur place, on découvre les lieux. C'était une boîte assez réputée où c'était gratuit pour les filles avant minuit. Parfait pour nous, car Julia et moi, on s'était dit qu'on pourrait au moins se payer des verres à l'intérieur, à défaut de pouvoir s'asseoir. Car oui, pour s'asseoir dans les carrés, il fallait poser minimum 400 €, loin de notre budget. Mais à ma grande surprise, Laurie décide de prendre une table. Moi, choquée sur le coup, je me suis demandé si ses parents étaient riches. Arrivés à table avec notre bouteille remplie d'artifices, notre soirée commence bien. On danse ensemble, on s'éclate comme des folles, des hommes nous mettent de loin, on cherche un peu pour rigoler et vient un moment où on commence à discuter entre nous. Et j'échange avec Laurie, savoir ce qu'on fait mutuellement comme études, petits boulots, etc. Elle m'explique qu'elle vient d'une famille aisée et qu'en parallèle, elle accompagne des hommes, donc elle a la chance de manger dans des grands restos, de faire plusieurs et beaux voyages. D'ailleurs, elle revenait de Dubaï. Et d'un coup, elle me dit: tu sais, tu te prends la tête avec ton petit boulot, alors que tu pourrais tellement te faire de l'argent juste en accompagnant des hommes sans forcément faire quoi que ce soit. Intriguée mais éméchée, je regarde Julien en rigolant, car je ne comprenais pas ce que me disait sa copine. Du coup, je lui demande: comment ça en accompagnant? Et elle enchaîne en m'expliquant: c'est très simple ma chérie, il y a des sites internet où tu peux t'inscrire pour accompagner des hommes riches dans leurs voyages d'affaires, dans des lieux de réception importantes, ou juste au resto afin d'avoir la compagnie d'une belle jeune fille, sans que tu ailles jusqu'au bout si tu vois ce que je veux dire. En plus, tu pourrais avoir toutes tes chances car tu es belle, brune, avec de longs cheveux, des formes pulpeuses. Il y en a beaucoup qui recherchent des critères comme toi, donc tente ta chance ma belle. Je demande donc à Julia si elle faisait ça aussi et à ma grande surprise, elle me répond que non. Et je réponds à Laurie que non merci, ça ira, que ce n'était pas trop mon délire et qu'en plus je n'avais jamais rien fait avec un homme. Donc imagine qu'il veut plus mais que je refuse et qu'il me force, que j'avais trop peur de faire ça et que ce n'était pas dans mes valeurs. Gênée de la proposition, je me lève pour danser, entraîne les filles pour continuer à faire les folles, on s'amuse jusqu'au bout de la nuit. Il est 5 heures du matin, la boîte va bientôt fermer. Donc on décide de rentrer. Là, Laurie nous propose d'aller en after. Mais éclatée, je décide de rentrer. Par contre, Julia voulait absolument continuer à faire la fête avec elle, mais par sécurité, elle ne voulait pas que je rentre toute seule en transport. C'est vrai que j'étais habillée super court. Il faisait très froid et peut-être qu'il y avait des gens mal intentionnés dehors. Du coup, elle me dit que ce serait mieux que je ne rentre pas seule, donc elle demande à Laurie si elle peut me prendre un taxi, chose qu'elle accepte immédiatement, et me dit: t'inquiète, ne me rembourse pas. Je la remercie et prends mon taxi pour rentrer.
Un jour après, je reprends mon train de vie. Études, révisions, travail. Les jours passent, mais chaque nuit je repensais à ce que m'avait dit Laurie, la fameuse copine de Julia. Accompagnée des hommes riches, voyages, restos, argent, luxe, j'en rêvais carrément, mais la réalité me rappelait que ce n'était pas mon monde et que je ne pourrais jamais changer à cause de mes convictions. Mais un soir, par curiosité, je décide d'aller sur les réseaux sociaux et je tombe sur celui de Laurie via les suggestions d'amis de Julia. Je tombe sur ses photos de vacances et waouh, c'est comme si j'étais tombée sur le profil d'une célébrité. Voyage à Miami, à New York, au Mexique, aux Émirats Unis, en Afrique, dans des jets privés, coupe de champagne à la main, train de vue luxueux, mon rêve mais que je voulais avoir par moi-même. Curieuse que je suis, je décide d'aller voir ces fameux sites d'accompagnatrices. Une voix dans ma tête me dit « Inscris-toi, tu vas avoir une meilleure vie, la vie de rêve que tu veux. » Mais une autre me disait « Non, ne fais pas ça, pense à tes parents, ils ont mis leurs économies pour tes études, et puis t'as pas à avoir des hommes, la honte de faire ça. » Donc je quitte le site et pars dormir. Les jours passent et un jour en allant au travail hyper fatiguée à cause de mes cours et de mes révisions, je prends mal plusieurs commandes et demande à la manageuse de faire une pause le temps de souffler un peu. Mais elle refuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'elle ne m'aimait pas trop, celle-là, et me rendait la vie compliquée car depuis des semaines, tout ce que je demandais, elle ne voulait pas et prétextait des excuses. Ce jour-là, j'étais tellement à bout que j'ai pété un plomb contre elle, on s'est gravement embrouillé et elle m'a dit de sortir que j'étais virée. Je n'ai pas cherché à comprendre que j'ai pris mes affaires et je suis partie sans prendre en compte que je devais rester à mon poste jusqu'à la fin du service et que j'avais quand même des droits en tant qu'employée, mais sur le coup d'énervement, je suis partie. En pleurs, j'appelle ma mère et lui explique la situation pour que j'aie un peu de réconfort et de soutien de sa part. Elle me rassure tout le long du trajet jusqu'à que j'arrive chez moi. À ce moment, je voulais que rentrer chez mes parents et tout quitter. Mon petit studio, mes études, mais repensant au fait que mes parents se sont investis pour mes études, je me suis dit que je n'allais pas lâcher facilement comme ça et qu'il fallait que je me ressaisisse vite, que je ne dois pas tomber en dépression. Je prends un cachet pour soulager mon mal de tête et je vais me coucher. Je me réveille quelques heures plus tard dans la nuit en cogitant car j'avais peur de perdre mon boulot et peur de ne pas m'en sortir et là déclic. Je repense aux mots de Laurie, accompagnée des hommes riches. Et ni une ni deux, je fonce sur l'un des sites qui m'avait fait de l'œil, malgré que j'étais réticente. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais j'écoute la petite voix qui me dit « Allez, inscris-toi » et je m'inscris. Si je savais ce qui allait m'arriver par la suite. Donc je commence à remplir la fiche, je mets mes mensurations, ma description, mes tarifs, et par contre je ne mets pas une photo de mon visage de peur que je sois reconnue par mes proches, mais juste des photos coupées de moi en mode canon à partir des lèvres jusqu'aux pieds. Après la confirmation par mail, je reçois quelques minutes après des messages de plusieurs hommes. Je suis hyper étonnée que ça aille super vite, mais j'ai peur de répondre, car j'ai affaire à des hommes plus âgés qui me coupent l'envie de continuer. Mais d'autres profils me rassurent, car je vois des hommes plus jeunes. Malgré la différence d'âge, je me sens un peu plus à l'aise de répondre à ce type de profil. Le temps passe, j'ai fait quelques échanges avec des hommes qui me plaisent plus ou moins, et avec le temps, je me familiarise avec le site tout en continuant mes études, révisions, et pendant ce temps, mes parents m'aidaient car finalement j'ai été virée, mais je n'ai pas entamé de démarche en justice pour ce qui m'est arrivé. Vient un jour où un client, car oui ce sont des clients, me propose une rencontre dans un café après plusieurs échanges. Je ne pensais pas qu'un jour je franchirais ce cap, car je m'étais interdit de faire ça par rapport à mes valeurs et principes. Et j'avais peur de me lancer, mais finalement je les trahissais à cause de mon besoin de vouloir m'en sortir et réussir. Malgré qu'il ne me plaisait pas, j'avais ce besoin d'argent. Donc je pars à sa rencontre, c'était dans un beau café en plein milieu de Paris. J'avais rendez-vous avec un homme d'une quarantaine d'années, grand et très élégant, avec de beaux yeux bleus, les cheveux courts, poivre et sel, gérant de sa propre société. Il m'accueille chaleureusement en me voyant un peu stressée. On fait plus ample connaissance, il m'apprend qu'il a 2 enfants, chose qu'il ne m'avait pas dit avant, à part qu'il était divorcé, mais ça m'était égal car je ne venais pas pour une rencontre amoureuse. Il m'explique que ça lui plaisait d'être en charmante compagnie et que ma présence le réconfortait. On reste 1 heure à discuter et après on décide d'aller se balader. À peu près 2 heures s'étaient passées et vient le moment où il devait partir à un rendez-vous d'affaires. Il me passe une enveloppe et en l'ouvrant, je découvre en plusieurs coupures 400 €. J'ai halluciné en voyant tout ce tas d'argent car j'avais demandé moins et je n'étais pas habituée à avoir une telle somme. Il me dit que ma compagnie lui avait fait plaisir et que j'étais très jolie. C'est vrai que j'avais mis le paquet ce jour-là. Je le remercie et on se quitte. Il part de son côté et moi je rentre directement chez moi. Les mois passent et je prends malheureusement goût à faire ça. Avoir de l'argent facile en accompagnant des clients, en voyageant avec eux,
même si c'était des petits week-ends, car je n'avais pas trop le temps de faire des grands voyages par rapport à mes cours, mais j'ai pu découvrir plein de villes magnifiques. Je me faisais plaisir en m'achetant tous les vêtements, chaussures et sacs de marque dont j'ai toujours rêvé. Le fait que les clients m'offraient tellement de cadeaux et d'avoir tout facilement ne m'aidait pas pour me sortir de ce cercle vicieux. Malheureusement, un jour j'ai dépassé la limite que je ne voulais pas dépasser, car je m'étais promis de me préserver jusqu'au mariage, mais à cause de la page du gain, j'ai offert ce que j'avais de plus précieux à un homme riche d'affaires. Même si la somme qu'il m'avait donnée était belle, elle ne remplacera jamais sa valeur. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à déprimer car je pensais à mes parents, l'honneur, mes convictions, mes principes et valeurs. Pourtant, je n'avais plus besoin de travailler, je me faisais plaisir, j'achetais tout ce que je voulais et j'ai pu emménager dans un beau 2 pièces, mais cela jouait sur mon moral tellement je culpabilisais. J'avais le temps aussi de revoir mes amis, je sortais souvent avec Julia, Laurie et d'autres copines. Ça allait bien dans ma vie, mais j'avais un peu de regret en moi. 3 ans après, j'obtiens ma licence et je décide de poursuivre mes études pour devenir une grande avocate. Personne dans mon entourage savait que je mène cette double vie d'escorting, à part ma chère Julia et sa copine Laurie. Avec tout l'argent que je me faisais, je vivais toujours dans mon beau petit appartement que j'ai pu aménager comme je voulais, moderne et luxueux. J'ai enfin eu mon permis, ma petite voiture, je suis toujours à fond dans mes révisions et dans mes cours, mais j'ai plus de temps pour moi et ma famille. Un jour, je reçois un message de la part d'un certain Adam, un beau brun ténébreux, mat de peau, un peu plus foncé que moi, âgé de 33 ans. Il a 10 ans de plus que moi. Parmi les nombreux messages que je recevais, son profil se démarqua absolument des autres. J'échange avec lui, j'apprends qu'il est de la même origine que moi et qu'il vit en banlieue parisienne et que sa famille habite un peu plus loin. Ce n'est pas un riche homme d'affaires, mais il gagnait bien sa vie dans le BTP. Sur le moment, ce n'est pas trop mon problème tant qu'il me donnait la somme que je voulais. Il m'explique que ce n'est pas dans ses habitudes d'être sur ce genre de site, que de base il cherche une femme, qu'il veut se poser, mais il a tellement souffert en amour qu'il ne voulait plus se prendre la tête et donc a cherché à faire de nouvelles expériences. Donc on discute pendant un moment et on se donne rendez-vous dans un café sur Paris. Je lui donne mon tarif pour cette compagnie, chose qu'il accepte. Le jour du rendez-vous, je me mets en bombe, bien maquillée, habillée et parfumée. Je le rejoins directement en taxi. Je ne voulais pas qu'il me voie arriver avec ma propre voiture, car je n'associais pas ma vie privée à cette activité. Vu que j'étais arrivée à la première au café, je demande une table. Stressée de cette première rencontre, je regarde mon téléphone. 5 minutes passent, toujours pas là. 10 minutes après, le voilà. Le voyant arriver, j'étais tellement choquée car il était plus beau en vrai qu'en photo. Je m'attendais pas à voir un tel beau gosse, j'en ai vu un, mais lui c'était vraiment ma came. Un beau brun, grand de taille, musclé comme il faut, mat de peau comme j'aime, les yeux marron clair, j'ai eu un vrai coup de foudre. Il me reconnaît et s'assoit tout en s'excusant de son retard. Je lui dis que ça va, on est à 10 minutes près, ce n'est pas grave. On se commande un café et là on commence à discuter, on parle de tout et de rien, on rigole comme si on se connaissait depuis longtemps. Je sentais dans son regard qu'il était aussi attiré vu comment il me dévorait des yeux. On était censé rester qu'1 heure au café et aller manger dans un resto, sauf qu'on a tellement parlé et rigolé que je n'ai pas vu le temps passer et cela faisait déjà plus de 2 heures qu'on était là. Donc il paye et on décide de partir du café. Finalement, il ne voulait plus qu'on aille au resto, mais il m'a proposé qu'on aille se poser ensemble dans un hôtel. Je lui rappelle à ce moment qu'on devait juste se voir pour un café et un resto, et que s'il voulait qu'on aille dans un hôtel, il faudrait qu'il me rajoute de l'argent pour passer plus de temps ensemble. Il me dit que cela lui convient, donc je monte dans sa belle voiture. Il regarde sur internet l'hôtel le plus proche et trouve un 4 étoiles en quelques minutes. Je pense qu'il avait prévu son coup. Sur place, il me demande de l'accompagner à la réception pour réserver. À l'accueil, il me fait passer pour sa femme. Je pense que c'était pour éviter les problèmes. Il dit à la réceptionniste qu'on souhaite réserver une chambre pour une nuit. Par chance, on trouve rapidement une chambre. On monte à notre étage et découvre la chambre. On venait à peine de se connaître, mais il a mis le paquet en réservant cette suite. Même si j'avais perdu ma chose précieuse, dans ma tête je savais que je ne voulais pas passer à l'acte avec lui. J'espérais juste qu'on se pose et qu'on parle, même s'il aurait payé un supplément. À ma grande surprise, il se posa sur le lit tout en restant habillé et m'a demandé de le rejoindre, chose que j'ai faite de suite. Même si ça faisait plus de 3 ans que j'avais pris goût à faire ça, j'étais toujours dans le stress de ce qui pouvait se passer car je le connaissais pas malgré le bon feeling qu'il y avait entre nous. Donc je me pose à côté de lui et on se met encore à discuter de tout et de rien. Je lui demande comment ça se fait qu'il ne s'était toujours pas marié et fait des enfants, même s'il avait été déçu en amour, car avec le charme qu'il avait, obligé il devait avoir plein de copines. Il me dit qu'il préfère prendre le temps et ne pas tomber sur n'importe qui, que malgré qu'il voulait de nouvelles expériences par rapport à ses convictions, il voulait quand même une fille de bonne famille avec des principes et des valeurs. Quand il m'a dit ça, ça m'a tellement piqué le cœur, car c'était les choses que je ne voulais pas perdre mais que j'ai perdues en commençant cette activité. Et lui me demande pourquoi je fais ça.
De base, je mens à mes clients, mais là, je ne sais pas pourquoi je me suis livrée à lui. Je lui ai dit qu'en vérité, je fais ça pour mes études et pour pouvoir manger, vivre sans compter sur ma famille, que j'avais commencé un emploi à mi-temps, mais que j'ai été virée par une méchante manageuse. Je ne savais plus quoi faire et c'est la copine d'une amie qui m'a recommandé de faire ça pour être indépendante. Il me dit que j'aurais pu trouver un autre travail que de faire ça. Je lui dis que je sais, mais j'étais tellement dépassée par ma situation que j'ai choisi le plus facile et que ce n'était pas une chose dont j'étais fière de faire. On continue de parler de tout et de rien et à un moment l'ambiance était tellement détendue et bonne qu'il s'est passé ce qui devait se passer. Ah là là, c'était tellement bien que sur le moment j'ai aimé ce qui s'est passé et je n'ai pas eu de regrets. Je n'ai jamais été en couple, mais sur le moment, je ne me suis pas sentie comme une accompagnatrice, mais comme une femme qui passe un moment intime avec son homme. Voyant l'heure tourner, je me rhabille pour rentrer chez moi, mais il me retient en me demandant de rester plus. Au début, je voulais juste mon argent, de peur qu'il me la fasse à l'envers, et rentrer, mais il m'a convaincue, donc j'accepte de dormir avec lui. Il commande à manger et on finit notre soirée tranquillement. Le lendemain matin, je me réveille, je vais me débarbouiller rapidement, car je voulais absolument rentrer tôt, mais il me propose qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Sur le coup, je lui explique qu'on a passé une bonne journée, une bonne soirée, mais que je devais rentrer. Il n'insiste pas, comprend et me passe mon argent. Il me propose de me déposer, mais je le remercie et je pars quelques minutes après que mon taxi soit arrivé. Le soir même, je reçois un message de sa part comme quoi il avait passé un bon moment avec moi, qu'il aimerait me revoir et que je lui manquais déjà. Sur le coup, je me dis qu'à tout moment, il veut une relation gratuite avec moi pour ne plus payer. Mais ayant passé aussi un bon moment, j'ai laissé le bénéfice du doute et je lui réponds qu'également j'avais passé un bon moment et c'était quand il veut pour me revoir, mais que ça resterait payant avec un petit émoticône en euros. Il me répond en rigolant sans problème que c'est dommage, qu'il aurait aimé me connaître dans un autre contexte, et je lui réponds qu'on se connaît à peine. Comment il aurait pu être sûr que j'aurais été quelqu'un de bien pour lui? Il me répond que ça se voit, que t'es une fille bien. Je lui réponds que j'espère et je lui souhaite une bonne soirée. Je reprends ma vie quotidienne, cours, révision et mon activité. Bizarrement, le rendez-vous que j'ai eu cette fois-ci était complètement différent des autres. Je n'avais jamais eu d'attache avec les autres clients. Je voulais juste donner ma compagnie, voire plus, prendre mon argent et rentrer, mais cette fois-ci, tout était différent. C'est comme si j'étais attachée à cet homme, mais je le connaissais à peine. Donc pourquoi cet attachement? Un mois après, je reçois un appel d'Adam. Il me dit qu'il aimerait me revoir, bien sûr qu'il me paiera ce que je lui demande, donc j'accepte et on se donne rendez-vous cette fois-ci dans un resto plutôt chic sur Paris. Le jour J, je le rejoins dans ce beau resto, dans un quartier huppé de Paris. Cette fois-ci, c'est lui qui est déjà sur place et qui m'attend à l'entrée. On s'embrasse sur les joues pour se dire bonjour et on entre dans le resto. Une fois sur place, on passe commande. Il me dit de choisir tout ce que je veux sur la carte et est-ce que j'ai refusé? Bien sûr que non. Je me suis fait plaisir, haha. Et je voulais voir jusqu'où il était prêt à dépenser pour moi, malgré que c'était toujours mon client et moi son accompagnatrice. Je le testais gentiment. Après s'être régalé, on décide d'aller faire un tour sur les Champs-Élysées et on passe devant un célèbre glacier où on décide de s'arrêter pour manger une glace. On se pose et on continue notre fameuse discussion, à rigoler de tout et de rien, comme si on était en couple. Sur le moment, j'étais perdue car il se comportait avec moi comme si j'étais sa copine, alors qu'on savait qu'au fond de nous, ce n'était pas le cas. Mais c'est l'impression qu'il me donnait, ou peut-être c'est moi qui me faisais des films, je sais pas. Vraiment, à nous voir, on aurait dit un couple. Après, je me rappelle que c'était aussi le but de paraître comme ça. C'était la deuxième fois que je le voyais, mais à ses côtés, mon cœur palpitait. J'avais des papillons dans le ventre et à ce moment, je ne savais pas que j'étais en train de tomber amoureuse de mon client. C'est vrai que je ne voulais pas mélanger ma vie privée et cette activité, mais c'était plus fort que moi. Après avoir fini nos glaces, on reprend notre balade et quelques minutes après, il me dit qu'il aurait aimé rester avec moi, mais qu'il devait rejoindre ses collègues sur un chantier. Je lui dis ok, peut-être à une prochaine alors. Il me remet une enveloppe en toute discrétion et il me dit oui, on se revoit plus tard. Au fond de moi, j'aurais tellement aimé rester un peu plus avec lui, même gratuitement, mais la réalité m'a vite rattrapée. Je décide de ne pas rentrer directement chez moi et d'aller voir mes copines pour terminer cette journée. Le soir même, je pensais tellement à lui que j'espérais un message de sa part, mais je ne reçois pas de message. Et je ne lui envoie pas aussi par fierté, de peur qu'il me prend comme acquise et que je lui donne l'occasion de me voir sans payer. Je réalisais que j'étais en train de m'attacher à lui, je l'avais vu que 2 fois, mais comment c'était possible que mon cœur le veuille à ce point-là? Les mois passent et je fréquente de plus en plus Adam. Des fois, je ne le faisais pas payer, mais je le laissais me gâter, payer les restos, hôtels, voyages. On a même eu l'occasion d'aller 2 fois en week-end ensemble. Il m'a emmenée en Italie et à Londres. J'ai passé de merveilleux moments avec lui. On se fréquentait comme si on était en couple, mais on ne sortait pas ensemble. Il m'a demandé à plusieurs reprises d'arrêter mon activité,
qu'il me mettrait bien, mais j'avais peur que ce ne soit plus le cas après et que je me retrouve dépendante de lui et qu'il profite de moi sans être gagnante aussi en retour. Puis un jour, plus de nouvelles de lui, son téléphone sonnait dans le vide, je lui envoyais des messages, mais je restais sans réponse. 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, accrochée à lui, malgré mon activité que je continuais, mais de moins en moins, car je voyais un client par mois. Mais je me suis sentie abandonnée, comme si mon homme m'avait quittée. Laissée comme ça, comme une moins que rien. Et sur le moment, je me dis qu'heureusement je ne l'ai pas écouté et que j'ai continué car au final il n'était plus là. 1 mois après, il revient en s'excusant, il me dit qu'il avait des problèmes. Je lui en ai tellement voulu qu'il m'ait laissé comme ça, même si c'était pas sérieux entre nous. Je lui avoue que je me suis attachée à lui et qu'il aurait au moins pu me prévenir qu'il allait s'absenter. J'aurais compris et je m'y serais préparée. Il m'apprend qu'en réalité, qu'il est divorcé mais sans enfant, juste qu'il a du mal à se débarrasser de son ex-femme qui ne veut pas tourner la page. Il ne vit plus avec elle, mais elle continue à venir chez lui et il m'avoue que sur ces derniers mois, il avait tenté une nouvelle histoire avec elle, mais il a compris qu'il n'y avait plus d'avenir entre eux et que s'il ne me répondait pas, c'est qu'il avait peur qu'elle lui prenne son téléphone et découvre la vérité sur moi, sur ce qui se passait entre nous et qu'il avait peur qu'elle balance à sa famille. Au moment où il me dit tout ça, mon cœur s'est brisé en deux. Les larmes aux yeux, j'avais les jambes qui tremblaient tellement je m'y attendais pas à ce retournement de situation. Surtout qu'en plus, j'étais tombée amoureuse de lui. Et oui, après plusieurs mois à le fréquenter, je réalisais que j'avais des sentiments pour lui. Je lui dis que j'aurais aimé qu'il soit sincère, vu qu'on n'avait pas de compte à se rendre, et que je m'en foutais, que ça ne me regardait pas, alors qu'au fond de moi, ça me brisait, mais je voulais pas lui montrer cette face. Il s'excuse et on raccroche. Je décide qu'à partir de ce moment, de ne plus le calculer, tellement j'étais blessée. Le temps est passé, plusieurs fois il a essayé de revenir en me proposant des rendez-vous, mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas le voir. J'aurais pu accepter pour l'argent, mais j'avais trop mal, du coup j'ignorais cette demande de rendez-vous. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais tellement mal que j'avais du mal à enchaîner mes révisions et mes cours, mais il fallait que je m'accroche. Puis un jour, il revient encore. Par contre, il me propose d'aller en week-end en Turquie. Avec le temps, j'avais relativisé, même si j'avais toujours pas digéré ce qui s'était passé, mais souffrant moins, j'accepte sa proposition. Donc le fameux week-end arrive, je le rejoins à l'aéroport, destination Antalya, une très belle ville en Turquie. Le premier jour, je lui reparle de ça. Je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur, comment je l'ai pris et tout. Il s'excuse et me propose de repartir à zéro. Que je ne devais pas lui en vouloir, car il m'avait proposé plusieurs fois de me mettre bien dans ma vie, mais j'ai toujours refusé. Sur le coup, il avait raison, et on décide d'enterrer cette hache de guerre et de tourner la page à cette embrouille. Le soir même, après avoir dîné, nous décidons d'aller nous coucher, et il se passa ce qui se passa. Ce soir-là, c'était tellement intense que toute la rancœur que j'avais envers lui était partie d'un coup. Je pense qu'à ce moment-là, il voulait vraiment qu'on fasse la paix, haha. Au petit matin, monsieur me ramène mon petit déjeuner au lit, on commence à parler et il m'avoue que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien avec une femme et que malgré notre relation un peu bizarre, il s'était attaché à moi et qu'il aimerait une relation plus sérieuse entre nous. Je lui rappelle que de base c'était mon client et que je suis juste là pour être à ses côtés, mais au fond de moi, j'étais tellement contente qu'il me dise ça, vu que je voulais aussi me mettre en couple avec lui. Après avoir déjeuné, on décide d'aller visiter les alentours et de trouver des souvenirs à ramener chez nous. Dans l'après-midi, après avoir beaucoup marché et visité, on décide de se poser pour prendre un verre afin de se rafraîchir et là il me sort quoi? Une bague. Il me dit, Sarah, j'aimerais vraiment qu'on repart à zéro, toi et moi, et que tu deviens ma femme. Je ne veux plus que tu continues cette activité, te donner à d'autres hommes. Je voudrais que tu m'appartiens à moi seule. Sur le coup, j'ai halluciné car de base, il me disait qu'il voulait une femme de bonne famille, avec des valeurs et des principes. Ce que je n'avais plus. Mais d'un côté, j'étais tellement contente car je l'aimais et je voulais du sérieux avec lui, mais j'avais peur de m'engager vu qu'on ne s'était pas connus dans des bonnes conditions. Il rajoute qu'il aimerait venir demander ma main à mes parents, car oui, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. L'homme vient demander la main de la fille à ses parents. Mais j'étais tellement étonnée et choquée par sa proposition qu'aucun mot ne sortit de ma bouche pendant de longues minutes. Et je finis par lui dire, mais est-ce que t'es sûre? Tu veux une femme comme moi? Est-ce que tes parents vont m'accepter? Je ne sais pas si mes parents vont bien le prendre, car ils se sont investis pour moi et qu'ils attendent au moins que je termine ce diplôme avant de me marier. J'étais en plein master et montrer bien à mes parents que j'allais honorer leur investissement. J'accepte donc sa demande et lui dis qu'on va convenir d'une rencontre avec nos familles chez mes parents pour les présentations, même si dans ma tête, j'étais un peu réticente avec la peur que mes parents le prennent mal. Il me propose juste avant de venir rencontrer sa mère afin qu'elle apprend à me connaître et me voit car d'après lui, il lui a parlé de moi et elle aimerait me rencontrer. Sur le coup, j'accepte, ne voyant pas d'inconvénient à cette rencontre. 2 jours après avoir passé un bon week-end à deux, on rentre chacun chez soi. Le jour même, je prends la décision de supprimer mon profil sur le site. Je change de numéro et démarre une nouvelle vie, car oui, j'étais enfin en couple avec Adam. J'annonce à mes parents qu'on veut venir demander ma main.
À ma grande surprise, ma mère était super contente pour moi, mais mon père un peu moins. Il m'a rappelé direct que j'étais encore étudiante et comment j'allais faire si je n'allais pas jusqu'au bout de mes études. Je rassure mon papa comme je peux en lui disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter, que je ne suis pas tombée sur n'importe qui et qu'il ne sera pas déçu. Arrive le jour de la rencontre avec sa mère. Je m'étais bien habillée, mais simple pour cette première rencontre. Sa mère, une femme âgée d'une 50aine d'années, pas très souriante mais accueillante. Ses parents m'accueillent bien. Je fais la connaissance de ses 3 grandes sœurs et ses 2 petits frères. 2 de ses sœurs, super curieuses, me posaient de tas de questions sur moi, sur ma vie. Bien sûr, je n'ai dit que les choses bien sur moi, malgré que je sentais leur côté un peu peste et intrusif dans la vie de leur frère. On passe une bonne après-midi, je les remercie et ils décident de me ramener chez moi. Par la suite, j'ai compris que je n'aurais jamais dû accepter cette rencontre avant la rencontre officielle entre nos 2 familles. Arrivé chez moi, Adam me dit qu'il était super content que cette rencontre se soit bien passée avec ses parents et qu'il avait hâte de rencontrer les miens pour officialiser notre couple. J'étais aussi ravie, mais je gardais pour moi que ses sœurs m'avaient mise un peu mal à l'aise. Le soir même, j'appelle ma mère pour qu'on convienne un week-end afin qu'il vienne me demander ma main avec sa famille et on décide de bloquer une date pour le mois d'après. Arrive ce fameux week-end. Ce jour-là, il y avait 2 cousines à moi, un cousin, mes parents, 2 de mes tantes maternelles et ma petite sœur. Mes parents n'ont eu que ma sœur et moi. J'avais demandé à mon cousin de venir pour le tester, voir s'il était vraiment fait pour moi, car je n'avais pas de grand frère. Et mes 2 cousines pour me soutenir dans cette étape super importante de ma vie. Je sais que pour cette demande, on était beaucoup, mais bon, j'étais bien entourée. J'avais mis une belle robe traditionnelle de chez nous, j'étais bien maquillée et parfumée. Ma mère avait préparé plein de gâteaux, du thé, des boissons pour les accueillir. Un moment, j'entends qu'on sonne à la porte et les voilà, ils sont là. Le stress qui monte d'un coup, j'étais tellement stressée que je me suis cachée dans ma chambre. Je ne voulais plus sortir, mes cousines éclatent de rire. Pareil, tellement je me sentais ridicule de me cacher avec ce stress. Du coup, on part au salon, on dit bonjour à tout le monde et là, je le vois beau comme tout. Il est venu avec un beau bouquet de fleurs qu'il me donne directement. Il était venu avec ses parents, ses frères et sœurs. Assis autour de la table, nos familles font connaissance. Ils expliquent qu'ils sont venus demander ma main, que leur fils aimerait qu'on se marie. Mon père leur répond que ça lui tient à cœur que je termine mes études, que ça ne lui pose pas un problème ce mariage, mais que je dois terminer mon diplôme en cours. Chose qu'ils comprennent, donc on convient d'abord un mariage religieux, ensuite la mairie pour officialiser. Bien sûr, le mariage à la mairie devait se faire rapidement après. Tout le monde était d'accord et on passa à table pour manger. Après cet après-midi à avoir bien discuté en finissant avec le thé, c'était l'heure pour eux de partir car ils avaient de la route jusqu'à chez eux. Je continue à le voir comme d'habitude, on passe nos week-ends ensemble, on va au ciné, on se fait toujours nos petits restos favoris, parfois on se voit chez lui ou chez moi. On était enfin un vrai couple, c'était fini cette histoire d'accompagnatrice et client. Juste une semaine avant le mariage religieux et 2 mois avant la mairie, Adam m'appelle en panique, un peu perdu, et m'explique que sa famille, surtout sa mère et ses sœurs, ne veulent plus qu'on se marie. Je tombe de plusieurs étages et je lui demande la raison. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Il me dit que ses sœurs avaient enquêté sur moi, à croire que c'était le FBI, et qu'elles avaient découvert mon passé d'escorting, qu'elles ne voulaient pas d'une dans la famille. Sur le coup, j'étais tellement triste que je lui raccroche au nez avec les larmes aux yeux et j'éteins mon téléphone. Depuis le début, je sentais que ses sœurs étaient mauvaises et j'avais bien raison sur mon premier point de vue quand je les ai vues la première fois. Sur le coup, j'étais tellement déçue et triste de ne pas comprendre pourquoi il ne m'avait pas défendue après avoir tant insisté pour m'avoir et au final m'épouser. Je lui ai demandé pourtant s'il était sûr de vouloir m'épouser et il m'a confirmé que oui, par amour, il m'acceptait comme j'étais. Sur le moment, je crie à mes parents que tout était annulé. Je n'ai pas pu leur expliquer pourquoi, car oui, jamais je n'aurais pu dire ce qui se passait réellement à cause de la honte et j'avais peur d'être reniée par mes parents. J'étais tellement mal qu'il m'est planté une semaine avant le mariage religieux que j'ai fait une sévère dépression. Ça m'a tellement affecté le fait qu'il ne s'est pas battu pour moi. Je me suis dit que si vraiment il était amoureux, il m'aurait défendu et que coûte on se serait mariés et ce n'était qu'une illusion. Je n'ai plus eu de nouvelles d'Adam pendant plusieurs années. Malheureusement, je n'ai pas validé mon master. J'ai rendu mon appartement et je suis rentrée chez mes parents. Je voulais juste tourner la page de cette histoire qui m'a tant affectée. Par la suite, j'ai appris par mon cousin qui est resté en contact avec lui, vu qu'ils avaient bien sympathisé, qu'il s'était marié avec une cousine à lui. Je lui ai demandé par respect pour moi de couper contact, chose qu'il a fait par la suite. Avec le temps, j'ai pu me reconstruire et j'ai rencontré un homme super génial qui est devenu mon mari. Il m'a donné 2 enfants merveilleux, un garçon et une fille, comme on dit, le choix du roi. J'ai fait une reconversion professionnelle, mais j'espère reprendre mes études, que je n'ai pas terminées, car j'espère toujours devenir cet avocat de renom. Rebondissement. N'ayant pas changé de numéro de téléphone, après l'avoir fait une première fois, un numéro inconnu m'appelle. C'était Adam. Choquée, j'ai voulu raccrocher, mais il me stoppe en s'excusant direct.
et qu'il avait des choses à me dire, comme quoi il était désolé, qu'il avait fait une erreur en écoutant sa mère et ses sœurs, qu'il a écouté sa mère en épousant sa cousine. J'écoute ce qu'il a à me dire et je lui réponds que je ne lui en veux plus, que je le pardonnais et que j'avais tourné la page et qu'il avait bien fait de choisir sa famille, même si sur le moment j'aurais aimé qu'il se bat pour moi, mais que d'un côté je comprenais qu'il ait choisi sa mère et que j'aurais pu faire pareil. Il s'excuse encore et me dit qu'il avait divorcé de sa femme et que là il voulait qu'on se remet ensemble et qu'on se marie pour de bon. Mais je lui apprends que c'est trop tard, que j'étais enfin mariée et que j'étais maman de 2 petits trésors. Je sens à sa voix qu'il commence à pleurer, me demandant si c'est vrai, pourquoi je ne l'ai pas entendu. Sur le coup je lui réponds « Pardon ? T'attendre alors que tu as été un lâche auprès de ta famille? Même si j'avais ce passé, tu aurais pu te battre pour nous, mais tu n'as pas été un homme. On s'embrouille et je décide de le laisser. Je lui envoie un message d'adieu, qu'il ne devait plus me recontacter et que c'était bel et bien fini entre nous deux. Puis, je n'ai plus de nouvelles de sa part. J'étais à nouveau heureuse dans ma vie avec ma petite famille. Bien sûr, j'ai eu des nouvelles de lui par mon cousin, car Adam l'avait harcelé pour prendre de mes nouvelles. Il a malheureusement perdu son travail qui le payait bien, s'est remarié avec une autre femme qui au final ne respecte pas ses beaux-parents. À cause de sa femme, il a coupé les ponts avec ses sœurs et est parti à l'autre bout de la France sans donner son adresse. J'ai eu de la peine pour lui malgré ce qu'il m'avait fait, mais bon, il a eu ce qu'il mérite. Voilà la fin de mon histoire. J'espère que de mon histoire, vous retiendrez qu'il ne faut jamais critiquer la vie des autres, car leur présent pourrait devenir ton futur. Pour celles qui se disent qu'à cause de mon passé, je ne vais jamais me marier, trouver un homme bien, sache qu'un mauvais passé ne t'empêchera pas de rencontrer l'homme de ta vie, car lorsqu'on aime vraiment, on ne s'arrête pas au défaut de sa moitié. Et surtout mes sœurs, accrochez-vous à vos études, ne faites pas comme moi et si possible évitez ce genre d'activité car ça peut vous ramener des ennuis. C'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis. Si vous avez une autre morale à cette histoire, n'hésitez pas à le partager aussi en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.